Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. On vient de parler de voyage. Il y en a qui voyagent encore aujourd'hui. C'est mon collègue Fred Bastien qu'on rejoint tout de suite, immédiatement, au Japon, où il fait nuit noire. Merci d'être là, Fred. Oui. Un grand plaisir. Très heureux de vous retrouver, toi et les auditeurs et les auditrices. Qu'est-ce que tu fais au Japon? Je me promène, Isabelle. Je m'inspire de la culture japonaise pour essayer de mieux comprendre les problèmes que nous, on a au Québec. Arrête donc. Et ça marche jusqu'à maintenant? T'es inspiré? Oh mon Dieu, quelle société fascinante. Ouais, je pense que comme plusieurs Québécois et Québécoises, j'ai été exposé très jeune à la culture japonaise via Pokémon, Nintendo, les émissions pour enfants, les jeux vidéo qui sont extrêmement populaires partout dans le monde. Même aussi au Québec, on bénéficiait peut-être indirectement du fait que la France aime tellement le Japon. Donc, il y a beaucoup d'émissions japonaises qui sont traduites en français, là-bas même que nous aussi, on les double nous-mêmes au Québec, ce qui est toujours très important. Mais donc, j'ai toujours eu un penchant pour, une curiosité pour le monde japonais. Et là, ça fait environ 2 semaines que je suis ici et j'ai tellement appris sur cette culture fascinante. Il y a des bons côtés, il y a des problèmes sociaux ici aussi, là, mais il y a des choses qui sont tellement différentes de ce que nous, on vit. Puis, commençons avec la fameuse crise du logement. Je pense qu'au Québec, c'est pas encore réglé, ça, la crise du logement? Et au Japon, non, c'est pas réglé pendant ton absence. On n'a pas beaucoup avancé là-dessus, Fred, mais au Japon, ça fait déjà un petit moment qu'ils la vivent, là. En fait, elle est pratiquement inexistante. Quand je pose des questions aux gens ici, à savoir est-ce qu'il y a une crise du logement? Est-ce qu'il y a eu une augmentation aussi fulgurante que nous, ce qu'on a vécu des prix des logements et par rapport à l'itinérance? Les problèmes sont pratiquement absents. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Ouais. Premièrement, on dit ici qu'il y a une tradition de l'épargne là, qui est répandue auprès de presque tous les citoyens. Donc peut-être que le bas de laine des Japonais était plus gros que le bas de laine des Américains. Il n'y a pas juste ça. Il y a le fait que la population est extrêmement vieillissante. Ça fait 2 choses. Mais 1, elle se déplace un peu moins. 2, elle a peut-être plus d'épargne que les plus jeunes. Mais 3, il y a moins de monde. Il y a carrément moins de monde. Et on sait que le Japon, c'est pas les plus partants sur l'immigration, on peut dire. Contrairement à d'autres, là aussi, il y a un ralentissement du vieillissement de la population, mais ici, on utilise moins l'immigration pour gonfler les niveaux de la population. Alors là, pas besoin de vous faire un exemple de mathématiques, là, l'offre et la demande. Si il y a moins de gens qui cherchent des maisons, évidemment, le prix des maisons, il monte moins de manière fulgurante. Mais il n'y a pas juste ça aussi. Il y a l'industrie de la construction. Ici, premièrement, l'industrie de la construction est appuyée par le gouvernement, mais même au niveau de la société civile, des compagnies privées, c'est incroyable comment on bâtit efficacement et rapidement. Là, on bâtit aussi des habitations plus petites, là, ce qui donc peut-être contribue à donner plus d'espace à plus de monde. Mais je me suis amusé à faire mon vieux monsieur italien. Là, c'est une tradition en Italie de regarder les chantiers de construction. Donc, je m'installais et je regardais les chantiers de construction. Absolument incroyable. T'sais, sans faire de grandes généralisations, on sait que les Japonais individuellement mettent beaucoup d'attention dans à peu près tout ce qu'ils font. La cuisine japonaise, c'est tellement fin. Même chose pour leur manière de dessiner, leur manière de faire de l'art, mais la construction, c'est pareil. On met des efforts colossaux pour que tout soit absolument parfait. Je te donne un exemple assez frappant, Isabelle. Il paraît que c'est dans tous les chantiers. Moi, je l'ai remarqué dans un, puis ensuite, on m'a confirmé, des résidents ici m'ont dit que c'est dans tous les chantiers. Je me promène à côté d'un chantier et je vois il y a une clôture et un gros panneau numérique avec un lettrage avec des chiffres. Je m'approche un peu, je vois que c'est des décibels. Rendez-vous compte qu'au Japon, tous les sites de construction ont un panneau qui indique le bruit que ça fait pour pas trop déranger le monde. Et on reste aussi efficace pour construire. Tu sais, ça donne une idée de l'espèce de respect, de la politesse extrême qui habite les gens ici. Puis il y a aussi un côté peut-être un peu plus négatif à ça, parce que quand je pose des questions avec des Japonais qui connaissent aussi la culture occidentale, par exemple, j'ai une de mes amies, Karina, qui est à la fois québécoise et japonaise, elle me dit oui, politesse extrême, il y a ce respect de la communauté, mais des fois, on a l'impression que ça marche plus sur la honte qu'autre chose. T'sais, que si les individus seuls, ils déposeraient leur vidange par terre, là, puis ils seraient peut-être un peu plus individualistes eux aussi, mais la honte, moi j'ai envie de dire la politesse extrême, là, c'est peut-être plus positif, garde cette espèce sociale totale. Là. Mais je trouve ça intéressant. Mais pourquoi elle disait la honte? Parce que tu veux pas être celui qui pollue, c'est ça? Tu veux faire partie du groupe qui est propre. Oui, mais aussi,
si tu veux pas te faire voir en tant que quelque chose qui n'est pas une coutume acceptable. Puis tu sais, bon, un des grands exemples que je mentionne souvent aussi, là, c'est que dans les écoles primaires ici, le rôle du concierge est différent ou même inexistant. Ce sont les enfants qui apprennent à nettoyer leur école. Alors, imaginez le sens de la responsabilité civile que ça inculque aux jeunes. Puis les Japonais gardent cette attitude-là pas mal toute là, tu sais. Puis pour terminer sur la construction, on bâtit rapidement. Oui, ce sont des gens disciplinés, hyper disciplinés, Fred. Extrême. Ouais, absolument, absolument. Puis justement, on le voit dans la construction, justement, on monte des trucs très rapidement, on les démolit assez rapidement, mais justement, il y a des environnementalistes ici. Oui, ça existe des environnementalistes au Japon qui posent la question, est-ce qu'on devrait pas inculquer une culture de maintenir un peu plus nos édifices? Tu sais, ici à Tokyo, là, on dirait que tout se construit très rapidement, mais il n'y a pas vraiment de culture de maintenir un édifice, surtout au niveau des résidences. Si ça fait comme 15-20 ans que ça a vieilli, bon, on le met à terre puis on recommence. Bien sûr, ça permet cette industrie de la construction qui est extrêmement efficace et probablement très rentable, mais peut-être que c'est au détriment là, des ressources qu'on pourrait mieux utiliser. Puis parlant des environnementalistes, il y a une anecdote très intéressante là, qui m'a vraiment chamboulé ici. Il y a, non loin, dans la grande communauté de Tokyo, d'ailleurs, je vous dis, Tokyo, c'est 40 millions d'habitants, là, donc, tu sais, il y a à peu près autant de monde dans une ville que dans notre pays au complet, là, au Canada. Mais, dans Tokyo, il y a une construction de 2 stades qui va être appelée à être déplacée. Et là, ça fait plusieurs années qu'il y a des résidents qui s'opposent à cette construction parce qu'il y a des vieux arbres extrêmement importants pour, bon, le paysage environnemental de Tokyo, mais aussi la religion Shinto, mais qui vont être menacés puis vont être coupés. Et ce qui est intéressant ici, c'est que apparemment, les plus environnementalistes sont les plus âgés. Alors que si on pense au Québec, au Canada, moi, mes amis les plus environnementalistes, c'est les plus jeunes. C'est eux qui sont les plus militants, puis les plus soucieux, les plus éco-anxieux. Alors que ici, c'est plutôt les vieux traditionalistes qui sont encore inspirés par la religion animiste du shintoïsme, qui veulent protéger ces arbres-là. Aux dernières nouvelles, bon, il y a eu un petit compromis qui semble avoir été fait là, par le gouvernement et la compagnie de construction. On va couper 100 arbres de moins, puis on va en planter davantage que ce qui était prévu. Mais bon, les 2 stades seront construits et croyez-moi, ça risque d'être extrêmement impressionnant à voir parce que je suis fasciné par cette industrie. J'allais te demander, ils vont les construire en combien de temps plus vite que nous? Ouais, exact. Ben, là, j'ai hâte de savoir, là, mais c'est sûr que ça va être extrêmement efficace. Cette fameuse discipline que tu mentionnais est tellement impressionnante. J'ai abordé la religion. C'est quand même important de le mentionner ici. J'ai remarqué, ça c'est une perspective personnelle, que les gens ils semblent aussi très spirituels, pratiquent des religions, mais peut-être de manière un peu moins dogmatique. Parce que les gens sont à la fois shintoïstes, à la fois bouddhistes. Il y a 2% de gens qui sont chrétiens ici. Donc, si on additionne toutes les religions qui sont pratiquées à Tokyo et au Japon, ça fait plus que 100%. Ça veut donc dire qu'il y a des gens qui pratiquent comme plus qu'une religion à la fois. Là, je me disais, est-ce que ça veut donc dire qu'on s'inspire de la sagesse sans l'appliquer totalement au jour le jour? Puis, je suis allé au cinéma, on dirait que la culture nippone m'a donné raison parce que le film que j'ai vu, c'est l'histoire de 2 colocs dans la vingtaine qui sont un peu des chillers. Les 2 colocs, ben c'est Jésus et Bouddha. Alors, imaginez si c'est comme ça qu'on se divertit. Oui, absolument. Imaginez si c'est comme ça qu'on se divertit au Japon. Tu sais, bien sûr, ça peut être un film d'humour, mais il y a toujours des leçons sur la spiritualité, les valeurs de ces 2 individus. Puis bon, évidemment, là, j'ai manqué un paquet de gags parce que c'était de l'humour de dialogue. J'ai pas vraiment tout compris le film, mais c'est quand même très divertissant de voir le Bouddha là, installé avec des oiseaux partout autour de lui, ses grosses oreilles, qui a comme coloc Jésus, qui est vraiment... Écoutez, au Japon, il n'y a pas vraiment la culture du cannabis aussi importante qu'ailleurs, mais Jésus est un stoner là, dans cette histoire-là. Là. Écoute, Fred, je suis sûre que tu vas nous en reparler à ton retour. Mais je t'envie beaucoup. C'est une destination qui est sur ma bucket list, ça c'est sûr. Merci, Fred Bastien, qui nous parle en direct à jeudi. Du Japon. À jeudi, Fred. Bon retour, bon vol. On se voit en Thaïlande. Ciao.